gouvernement. Qui exerce ce pouvoir régalien. Donc c'est cela. Mais il y a une petite déception dans cette position du monde, dans la présence de Ban Ki-moon. Je n'ai pas senti la fermeté dans la position du Ban Ki-moon vis-à-vis du M23. Mais c'était un diplomate. Non, je suis d'accord, Jean-Marie. Moi, il a bravé le M23, il est parti à Kigali. Jean-Marie, oui, je n'ai pas senti la fermeté parce que pendant qu'il séjournait à Kinshasa et qu'il s'apprêtait à aller à Goma, le M23 soumettait le monde dans son ensemble à un chantage. Le M23 menaçait de prendre Goma. Je n'ai pas senti la fermeté dans le langage de Ban Ki-moon. Si, le porte-parole de la MONUSCO l'a dit. Non, Jean-Marie. Ils ont même intimé. Les diplomates, ils veulent Jean-Marie, je suis d'accord, Jean-Marie, même en diplomatie, il y a des moments où on recourt à un langage de fermeté. Quand il faut recourir à un langage de fermeté contre Bachar, en Syrie, on le fait. Oui. Alors, ici, il y a une brigade qui est déployée, le M23 est sommé de trouver une solution politique avec le gouvernement de Kinshasa. Mais si le M23 ne veut pas se soumettre à une solution politique, il doit être traité comme les autres groupes. C'est cela que j'entends, moi. C'est cela que j'entends. Et je n'ai pas senti. Non, j'aurais bien aimé. Alors, il a reçu les mémos du M23. Et beaucoup de sources disent que les délégués du M23 étaient à Goma. Et je crois qu'il les a reçus. Oui, mais quand vous traitez avec les belligérants, il faut bien les écouter. Je suis en train d'avancer. Beaucoup de sources disent qu'il a reçu la délégation du M23, qui aurait fait des déplacements par hélico jusqu'à Goma, et qu'il a reçu cette délégation. Et cette délégation lui a remis un mémo. Mais à Kinshasa, il a refusé de recevoir la délégation de l'opposition. Si, il les a reçus au Parlement. Non, il n'a pas reçu la délégation. Le président des groupes parlementaires. Non, mais attendez. Jean-Marie, il y a eu une démarche pour aller vers lui. Ça, c'est pas une démarche institutionnelle, pas Caméré. Voilà. Caméré n'est pas le seul. C'est la liste des Caméré qui n'a pas été acceptée. Bon, tant mieux, Jean-Marie, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Mais en fait, ma grande déception est que je n'ai pas entendu un langage de fermeté à la veille du déploiement de la brigade, parce que je crois qu'il fallait une mise en garde sévère au M23 pour dire que la brigade va marcher sur vous si vous n'abdiquez pas. C'est ce qu'il a dit quand même à Goma, devant le gouverneur de Paloukou, que la brigade est bien entraînée et que les gens ont bien vu que ça tenir. Mais apparemment, Harold Badibanga, la présence de la communauté internationale d'une manière massive ici, avec l'argent à l'appui, l'imposition, on va dire, Ban Ki-moon a bravé les coups de balle pour descendre à Goma, tout ceci ne semble pas séduire une certaine classe politique. Non, c'est ce qui Pourquoi le bien qu'on fait au Congo, c'est pas jamais bien. Cela prouve tout simplement la versatilité de la classe politique congolaise. C'est dans ce pays, c'est à Kinshasa que j'ai appris de la bouche de certains gens que le Congo n'a pas d'amis. Oui. Au moment où, grâce à la diplomatie du gouvernement de la République, on attire l'attention du monde sur vous pour connaître non seulement vos problèmes, mais aussi vous aider à les résoudre. On change un tout petit peu de point de vue pour dire non, c'est la prise en charge. Non. Il s'agit là, nous sommes en relation internationale. D'abord, une grande organisation comme l'ONU, lorsqu'elle déplace son numéro 1 pour venir chez vous, parler avec vous autour de vos problèmes, ça ne s'appelle pas autrement en relation internationale qu'une victoire. Ça, on doit se le dire, on n'a pas de mots à mâcher là-dessus. Alors, lorsque Ban Ki-moon vient, à mon humble entendement, Pourquoi il a félicité Matata, Ban Ki-moon pour la gouvernance? C'est au regard des résultats. Ce n'est pas nous qui dirons sur ce plateau la phrase légendairement connue selon laquelle Matata est un bon élève des institutions financières internationales, des institutions de Bretton Woods. Et je ne crois pas que cette phrase de Ban Ki-moon ne lui a pas été soufflée par Jean. Donc, c'est une sorte de corrélation, étant donné qu'à l'ère actuelle, nous sommes à l'ère de la mondialisation, nous sommes au XXIe siècle où, je l'ai toujours dit, nul n'est une île. On ne peut pas prétendre au XXIe siècle évoluer en tant que pays sans avoir des partenaires. Alors, de la même manière qu'on a décrié le fait que le Congo n'a pas eu de partenaire à un certain moment, je crois savoir qu'on devra s'assumer pour accepter quand même des efforts qui ont été fournis à un certain niveau, même si on ne peut pas aimer la tête
tête de ceux qui ont fourni ces efforts pour comprendre que les résultats obtenus ne sont pas ceux de ceux qui les ont cherchés, mais même plutôt ils sont en faveur de la République. Alors, juste une question. Lorsque Ban Ki-moon et Jim de la Banque mondiale ont reçu la demande d'audience des Camérés, leurs amis, et qu'ils les ont répondu qu'il fallait plutôt se contenter de la réception de présidents des groupes parlementaires au Parlement, c'était quoi? Un camouflet ou c'était plutôt l'exclusion dont parlait Mike tout à l'heure? Non, ce n'était pas une exclusion. C'est quoi la lecture qu'on peut faire de ça? La lecture, c'est que nous ne sommes pas dans un champ de patates douces, nous sommes dans un pays où il y a des institutions. Qu'on ne nous dise pas que Sami Badibanga, Bitakwira, et José Makila, tous ces groupes, Jean-Lucien Boussa, tous ces présidents des groupes parlementaires de l'opposition ne représentent pas l'opposition en RDC. Et plus, eux, ce sont des élus. En voyant Ban Ki-moon, en voyant Jin, ils les ont vus au nom des élus, donc au nom du peuple. Alors, je suis en train, avec tout le respect que je dois, avec tout le respect, la majorité populaire. Avec tout le respect que je dois à Vital Kamerhe, la majorité populaire n'a jamais été prouvée ni prouvable. Alors, avec tout le respect que je dois à Vital Kamerhe, je me demande s'il rencontrait Ban Ki-moon, il pèserait moins que les élus du peuple qu'il a reçus. Je ne crois pas. Je veux tout simplement dire que la détermination de la communauté internationale et donc de l'Organisation des Nations Unies d'aider la RDC est ferme et claire lorsqu'il a répondu à notre desiderata. Ça a toujours été notre lutte de voir le mandat de la MONUSCO changer. Lui qui, à l'époque, n'avait pas mordu à l'hameçon de l'Afrique du Sud, de l'Angola, de la Tanzanie, de voir la brigade jouer un rôle autre que celui de la MONUSCO. Et on se rappelle qu'on avait décalé la signature voilà, parce que les Africains avaient demandé qu'ils soient impliqués dans... À cause de lui qui ne voulait pas, au fait, le point de vue des Africains. Aujourd'hui, qu'il dit expressis verbis que cette brigade internationale est dotée d'une mission spéciale, c'est l'imposition de la paix, c'est une manière ferme de dire ce que nous avions toujours voulu, étant donné que Paul dit le contraire. Nous avons eu, ça ne m'étonne pas que Paul dise le contraire, étant donné que quand on dit déjà que la brigade internationale a une mission spécifique d'imposer la paix en toutes circonstances, ça veut tout simplement dire que ce que nous avions à l'époque décrié dans le chef de la MONUSCO, qui vient jouer le rôle d'observation, quand on viole, on tue, on pille, la MONUSCO qui a accompagné les forces du M23 à la prise de la ville de Goma, nous avons vu, je dis que c'est une évolution grandissime que tout le monde doit accepter. Daniel Safou, est-ce qu'on doit se frotter les mains, la diplomatie fonctionne? Remo Tshibanda fait la demande chez Ban Ki-moon, accepter Matata de passage à la Banque mondiale. Chez Jim, il accepte, tout le monde arrive à Kinshasa avec 1 milliard. Non, que les 1 milliard ne puisse pas nous impressionner. Donc on en a quand même besoin. Même non, si non, pas on en a besoin, mais c'est encore un projet. Ça nécessite de l'intelligence de notre côté. Nous devons concevoir les projets et les soumettre à la Banque mondiale pour que nous puissions être bénéficiaires réellement de cet argent. Mais c'est Jean-Marie, je vous informe que la Banque mondiale a des millions ici. Il se pose un problème d'intelligence. Combien de Congolais... On ne les consomme pas? Non, nous ne sommes pas en mesure de concevoir les projets dans nos ministères. Des projets bancables? Non, on n'en a pas. Nous ne sommes pas encore l'auteur, qu'on se les dise. Ou ceux qui sont en mesure de le faire sont ailleurs. Ceux qui sont dans les ministères ne sont pas en mesure de le faire. Je reviens... C'est vous Nabandi que vous interpellez. Je reviens par rapport à ces 1 milliard, n'est-ce pas? Ce n'est pas la première fois que la banque nous promet. Nous en avons connu à l'époque de Mobutu. La banque nous a promis beaucoup de choses. Oui, on se rappelle. Objectif 80. Mais ce Jean-Marie, ici dans ces pays, l'État congolais a toute souveraineté. Quand le chef de l'État a pris l'initiative, n'est-ce pas, d'un programme de 5 chantiers, ça je vous informe, c'est un programme qui aurait réalisé du boom dans ce pays. Absolument. Quand le chef de l'État prend l'initiative de 5 chantiers, il tourne son regard vers la Chine. 9 milliards. Et au lendemain, nous constatons la présence des entreprises chinoises et les choses commençaient déjà à changer. Nous avons constaté, n'est-ce pas, la naissance de nouvelles infrastructures. Mais qui ont combattu Banque mondiale monétaire? Qui ont combattu cette initiative? N'est-ce pas la Banque mondiale? N'est-ce pas le Fonds monétaire international? Et si réellement les 5 chantiers avaient atteint le sommet, je crois que Kabila serait le meilleur président d'Afrique.
Kabila serait le chouchou de la Donc population. c'est une proposition. C'est une proposition. Trompe-l'œil. On ne doit pas se contenter de ça. D'ailleurs, ça doit éveiller notre intelligence. 1 milliard seulement pour l'ensemble des Grands Lacs. D'ailleurs, qui ont plus de l'amertume dans le cœur? Je crois que ce sont les Congolais. L'Ouganda, est-ce que l'ONU ne sait pas ce que l'Ouganda et le Rwanda nous font? Ils savent. Ils savent. Quand il a fallu que, n'est-ce pas, l'ONU puisse intervenir en Irak, le soi-disant, n'est-ce pas, drame en Irak, est-ce qu'il a fallu qu'on déplace le numéro 1 de l'ONU pour venir en Irak? Quand il a fallu qu'on frappe en Libye, il a fallu qu'on déplace le numéro 1 de l'ONU? Non. Nous devons éviter le bluff. Nous devons être suffisamment intelligents. 50 ans après l'indépendance, ce qui nous manque aujourd'hui, une réflexion stratégique pour l'avenir du Congo. C'est très, très important. Autrement dit, nous devons construire une pensée congolaise, une intelligence congolaise. C'est que moi je dis aujourd'hui, il faut une fédération d'intelligence au Congo pour que nous puissions trouver la solution à nos problèmes. Alors parce que vous avez souvent l'approche beaucoup plus pertinente que les autres. La question que j'ai posée à Harold Badibanga, pourquoi l'invitation, enfin plutôt la demande d'audience du groupe des Camérés, c'est pourquoi ce n'est pas passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, évidemment, M. Jean-Marie, pour siéger au chapitre, pour être à la table, il faut être fort. La vie est faite des rapports mais de comment force. il est bien il était numéro 2. Non, aujourd'hui, qui représente notre opposition? Qui représente notre opposition? Quel est le paradigme, n'est-ce pas, qui détermine l'opposition congolaise? Non, c'est une opposition liée au ventre. C'est une opposition qui plaire. C'est une opposition qui n'a pas encore une vision en tant que telle. Mais ces gens-là ont les informations. Les échos leur parviennent. Ils ont l'information. Si nous, ici, nous sous-estimons les services de renseignement, ailleurs, c'est la pertinence de toute réflexion, de toute décision. Donc on a mesuré que vaut mieux recevoir le président des groupes parlementaires Mais quelle opposition qu'on va recevoir? Là où vous trouvez Kengo Adondo qui siège dans les institutions, quand il s'agit d'une visite, il quitte, n'est-ce pas, sa place de président. Il dit, non, organisons-nous en opposition. Non, non, non. Nous n'avons pas encore une opposition responsable. Il faut que l'opposition congolaise s'interpelle par de tels actes. Une autorité arrive, on ne sait pas vous recevoir. Regardez ailleurs. Mais ça a été le cas avec Hollande, avec Sassou. Ça veut dire que l'opposition congolaise n'est pas encore mûre. C'est une opposition qui se cherche encore. C'est une opposition. Hollande a reçu les opposants. Oui, il les a reçus, mais ils avaient initié la même démarche. Ça va venir. J'en arrive. Oui. Ça veut dire que l'opposition congolaise doit être une opposition responsable. Si je reviens dans les propos de Ban Ki-moon, oui. il y a le non-dit de tout ce qu'il a dit se résume à un même mot, la responsabilité. Il faut que nous, Congolais, soyons responsables. Je vous fais voir quelque chose, M. Jean-Marie. Ce n'est pas hier que le M23 a envahi les Goma. Et aujourd'hui, le même M23 est repoussé par les FARDC. On doit se poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Mais la réponse est simple pour nos téléspectateurs. Oui. Il y a ce qu'on appelle les FARDC ici du CNDP. Il y en a. Qui était ex-RCD CNDP. RCD, CNDP, on les a intégrés dans l'armée. Oui. Évidemment, aujourd'hui, on ne sait pas dévoiler certaines stratégies. Je vous informe qu'aujourd'hui, le commandement ne revient plus seulement aux FARDC ex-CNDP. Dans la partie Est. Non, dans la partie Est. Aujourd'hui, ceux qui dirigent n'est-ce pas, les opérations militaires, oui. Ce ne sont plus les ex-FAS ici, n'est-ce pas, du CNDP. Vous comprenez un peu là? Ce qui veut dire que les FARDC, en tant que tel, qui prend les choses en main sans être infiltré, parce qu'on se le dise, nous sommes une armée infiltrée au niveau, n'est-ce pas, des renseignements, au niveau même de la force combattante. Donc ça commence à payer. Ça commence à payer parce qu'on est en train d'extraire tous ceux qui peuvent être l'objet, n'est-ce pas, d'une information. Mais c'est Jean-Marie, j'aimerais terminer par là. Il y a des phrases sacrées, des phrases sacrées dans notre pays. La guerre sera longue et populaire. Oui. Une autre phrase, ne jamais trahir le Congo. J'aimerais expliquer ça, ces deux phrases Ça, c'est rapidement. J'aimerais expliquer ces phrases très rapidement. Paul doit parler. Mais oui. La guerre sera longue et populaire, ça veut dire quoi? Que toute guerre contre le Congo, si la population est unie, si le peuple est uni, cette guerre-là, ce ne sont pas les armes qui vont affaiblir les Congolais. Mais si nous ne sommes pas unis, on peut nous affaiblir. Quand on dit l'autre phrase, n'est jamais trahir le Congo, ça veut dire quoi? Nous-mêmes Congolais, si aujourd'hui il n'y a pas un répondant pour tous ceux qui cherchent, n'est-ce pas, à faire du mal aux Congolais,
qu'est-ce qui va se passer? Le Congo va rester intact. Donc, nous-mêmes, Congolais, nous devons atteindre le niveau d'aimer ce pays, ne pas trahir ce pays, tout ce qui nous On avait compris. Alors, Mike, rapidement, et puis... Non, j'aimerais rectifier une chose, Daniel. Je crois qu'il s'agit de faits et nous devons être précis là-dessus. Cette question des officiers qui sont ici n'est pas présentée de cette façon. Il y a 120 officiers. C'est pas eux qui trahissaient parfois? Non. C'est trop facile d'accuser des officiers en masse, plus de 100. Je n'ai pas accusé, j'ai constaté.